الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 38e leçon intitulée L'interdiction d'invoquer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Shir a été généreux. Il a mis énormément de preuves qui nous montrent l'obligation d'invoquer Allah et l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah. Et avec des preuves tirées du Coran qui sont claires et explicites. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Quand il m'invoque, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Allah dit également dans Surat An-Nisa: ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, en dehors d'Allah Azza wa Jal, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah a maudit le diable. Et celui-ci a dit: je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Allah il dit également dans Surat Al-An'am: dis, ô messager d'Allah, invoquerons-nous au lieu d'Allah ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire, et reviendrons-nous sur nos talons après qu'Allah nous a guidés comme quelqu'un que les diables ont séduit et qui erre perplexe sur la terre, bien que des amis l'appellent vers le droit chemin en lui disant: viens à nous. Dis-leur, au messager d'Allah, le vrai chemin, c'est le chemin d'Allah, et il nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers. Allah nous dit également dans Surat Al-A'raf: ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous, invoquez-les donc, et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Également, il dit: et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Allahu Akbar. Il dit aussi dans Surat Yunus: et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire, et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Il dit également dans Surat Ar-Ra'd: à lui l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon, semblable à celui qui étend ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. L'invocation des mécréants n'est que vanité. Allah. Il dit aussi dans Surat An-Nahl: et ceux qui invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, et ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Allah il dit dans Surat Al-Hajj: c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le haut, le grand. Toujours dans la même sourate, Allah Azza wa Jalla il dit: ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la donc. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne seraient même pas capables de créer une mouche, quand bien même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait, les volait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Allah nous dit également dans Surat Al-Mu'minun: et quiconque invoque Allah, une autre divinité, sans avoir la preuve évidente de son existence, aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Il nous dit aussi dans Surat Ash-Shura: n'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Puis, dans Surat Al-Qasas, il dit: et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité digne d'adoration à part lui. Tout doit périr, sauf son visage. À lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Il dit dans Surat Al-Ankabut: ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah, ressemblant à l'araignée qui s'est donnée comme maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement ils savaient. Allah connaît toutes choses qu'ils invoquent en dehors de lui, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Il dit dans Surat Al-Fatir: il fait que la nuit pénètre le jour, et que le jour pénètre la nuit. Et il y a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre.
Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Allah, il dit également dans Surat Az-Zumar, si tu leur demandais, ô messager d'Allah, qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah. Dis-leur, voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me voulait du mal? Est-ce que ces divinités que vous adorez en dehors d'Allah pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde, c'est-à-dire ces divinités? Dis-leur au messager d'Allah, Allah me suffit. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Subhanallah. Il nous dit également, Jalla Jalaluh, dit au messager d'Allah, que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Allah? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, c'est-à-dire le Coran, ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridique. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection? Et leurs divinités sont indifférentes à leurs invocations. Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration pour elles. Allah, Allah. Il dit également dans Surat Al-Jinn, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Toujours dans la même sourate, il dit, dis, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Et naam, les versets sont nombreux sur ce sujet, et ainsi que les hadiths. Et parmi les hadiths, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit l'invocation, c'est l'adoration. Puis il a récité le verset dans lequel Allah azza wa jalla il dit et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer. Et ici, quand il parle d'invocation, ça veut dire de l'adorer. Ils se refusent à l'adorer et ils rentreront bientôt en enfer. Il a pris l'invocation comme étant elle-même l'adoration. Car au début du verset, il fait référence à l'invocation, puis il dit « et ceux qui refusent à m'adorer ». Donc l'invocation, c'est l'adoration. Allahu Akbar. Ce qui est magnifique dans ce chapitre, c'est que l'écrivain Shir al-Wasabi, rahimahullah, a mis en évidence énormément de versets. Et ceci est la méthodologie des gens qui appellent à l'islam vers le droit chemin, la voie des prophètes. Leur appel à l'islam, il est fait par le livre d'Allah Azza wa Jal, par la révélation elle-même. Allah Azza wa Jal, il dit Qul innama unzirukum bil wahyi. Dis au messager, je vous avertis par ce qui m'est révélé. Il dit également Fadhakkir bil Qur'an man yakhaf wa'id. Rappelle donc par le Qur'an celui qui craint la menace. Il dit également فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. N'obéis donc pas aux infidèles et avec ceci, c'est-à-dire avec le Coran, lutte contre eux vigoureusement. Le Coran est une preuve à lui seul. C'est un rappel, une exhortation. Il est une guérison, il est une guidée et il est une lumière. Donc quiconque veut appeler à l'islam, qu'il appelle par le Coran. Ce Coran dont Allah Azza wa Jal il dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et de se fendre par crainte d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit également Jalla Jalaluh بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Il consiste plutôt en des versets évidents préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Donc son affaire est immense, son importance est cruciale. À combien de reprises Allah Azza wa Jal le glorifie lorsqu'il nous dit Sad wal Qur'an dhi dhikr, par le Qur'an de renom glorieux. Qaf wal Qur'an il Majid, par le Qur'an glorieux. Alif Lam Mim, dhalika al kitabu la rayba fi. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Regardons aujourd'hui, observons combien de gens appellent l'islam. Peu de fois tu les entends évoquer la parole d'Allah et de son messager.
Observe les livres, lis, tu t'apercevras que très peu de Coran est évoqué et de Sunna est mis en avant dans leurs livres. Il se peut que tu lises 10 pages parfois, et il n'y a pas un verset, il n'y a pas un hadith. Voire même, lorsqu'ils mettent un verset ou un hadith, ils l'interprètent d'une fausse interprétation. Ou ils vont prendre un hadith qui n'est pas authentique. Contrairement aux gens de la Sunna. Dans leur appel à l'islam, tu trouveras toujours chaque chapitre rempli de versets, de hadiths. Et la preuve, dans ce livre que l'on fait ensemble, ce livre, il n'y a pas un chapitre dans lequel nous sommes passés et que Shir ne nous a pas apporté sans qu'au minimum, il n'y a pas un verset ou deux pour appuyer ces titres de chapitres. Et c'est comme cela que sont les imams de la Sunna. Dans leur appel à l'islam, dans leurs exhortations, dans leur comportement, dans les histoires qu'ils évoquent, tu trouves tout dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il te dit lui-même, Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Nous te racontons le meilleur récit. Qu'Allah fasse miséricorde à Cheikh Mohammed Al-Wasabi rahimahullah pour cet effort, pour avoir exposé tant de preuves claires et évidentes sur chaque chapitre qu'il a apporté dans son livre et toutes les leçons qu'il nous prodigue à travers ces leçons. Et dans ce chapitre, il nous montre l'obligation d'invoquer Allah tout en nous montrant l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah. Et comme on l'a dit précédemment, lorsqu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'invocation c'est l'adoration, car il n'y a pas une adoration sans qu'elle ne soit imprégnée et faite par invocation. Prenons l'exemple de la prière. La prière a été appelée ainsi car la prière c'est la demande, c'est l'invocation. As-salat en langue arabe, dans son sens linguistique, c'est ad-du'a, c'est l'invocation. Elle a été appelée ainsi plus particulièrement car elle englobe l'invocation. Donc le serviteur, lorsqu'il prie, soit il prie avec une langue qui ne cesse de demander, d'évoquer, et on appelle ça su'al Allah al-mas'ala, ou soit il est dans une situation d'invocation. Donc il est dans une demande implicite à Allah Azza wa Jal, et on appelle ça su'al al-hal. Donc il invoque Allah pas par sa langue, mais par son comportement. Et c'est comme cela pour toutes les adorations. Prenons l'exemple du jeûne. Lorsque nous jeûnons le mois de Ramadan, est-ce une demande selon vous ou pas? Est-ce que le fait de jeûner est une invocation? Et je voudrais de vous, pour ceux qui vont me répondre, expliquez-moi en quoi c'est une invocation ou en quoi ce n'est pas une invocation. Et nous y répondrons dans le prochain cours, bi'iznillahi ta'ala. فأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.